Salut mes bien-aimés, je viens vous partager la sortie de la maman d'Alexandra, que c'est une chrétienne. Quand je la vois, les paroles qu'elle parle, je viens vous partager sa sortie, comment elle parle du pardon, de laisser la vengeance de Dieu agir, son regret et ses remerciements envers les gens, les mamans qui ont été touchées par la disparition ou la perte de sa fille. Et je viens vous partager ça et je reviens avec vous. De vous dire merci. Merci pour toutes les personnes qui m'ont envoyé beaucoup d'amour. Qui ont envoyé beaucoup d'amour à ma fille. Qui ont envoyé beaucoup d'amour pendant que nous étions dans la recherche de ma fille. Je vous dis merci. Merci beaucoup. Seuls les mots ne suffiront pas, le merci que je vous dirai pour l'amour que vous m'avez envoyé, que vous avez envoyé à Alexandra. Un enfant que vous n'avez jamais peut-être connu. Je vous dis merci. Malheureusement, la tragédie est arrivée. Le Seigneur en a décidé autrement de me reprendre mon seul et unique bébé. Le seul et unique enfant que j'ai porté. Aujourd'hui, ce jeudi, je suis arrivée à Montréal. Et là, je vous fais la vidéo. Je suis à Trois-Rivières. J'ai atterri, j'ai été reçue par l'ambassadeur. Tout de suite après, je suis partie à la morgue. J'ai vu mon bébé. J'ai vu mon bébé couché sans vie. La réalité est là. Mon bébé est parti. Ma princesse est partie. Là, je suis à Trois-Rivières, là où elle habitait, à l'hôtel, mais demain, je compte aller chez elle, dans sa chambre. J'ai plusieurs rendez-vous que je vais honorer. Je vous dis merci. Mon message c'était pour vous dire merci. J'ai reçu tellement d'amour. Même ceux qui ont insulté, merci. Merci, merci pour tout. En ce moment, je n'ai pas la place pour la haine. Parce que je suis triste. Même à mon pire ennemi, je ne souhaiterais pas. C'est qui m'arrive. Même à mon pire ennemi, même à la personne que je peux détester le plus au monde, je ne souhaiterais pas ce qui m'arrive moi. À Dieu soit la gloire. Le diable veut retirer ma foi envers mon Dieu. Mais je ne le permettrai pas. Parce qu'on a dit, la Bible dit tout est possible à celui qui croit. La Bible a dit que Dieu, le Dieu, est seul qui est là, unique. S'il lui dit non, il n'y a rien qui va arriver. Ça veut dire que le Seigneur l'a permis. On peut beau ne pas l'accepter, mais on se plie à sa volonté. Et pour tous ceux qui aiment Alexandra, pour tous ceux qui l'ont envoyé l'amour, je vous assure qu'aujourd'hui, étant devant son corps à la morgue, je m'étais promis de ne pas pleurer, de prier pour elle, de prier pour son étoile, de prier pour son aura, de prier pour la belle personne qu'elle était, et qu'elle voit la lumière, que le Seigneur l'accompagne, parce que je sais que le Seigneur est avec elle. Le Seigneur est avec mon bébé.
Je vous dis merci. Puis sûrement. Bien-aimée, la maman de Alexandra, bon, je me présente, je suis missionnaire qui défend les intérêts du royaume et social. Et la maman de Alexandra, nous remercions parce que nous tous, on a parlé. Et vous tous qui vous êtes dans des maisons qui ne faites pas de vidéos, vous avez été touchés par cette perte tragique. Et moi, ce que moi je peux ajouter à ce qu'elle a parlé, c'est elle a touché le point que Satan veut m'enlever ma foi. Elle a parlé de la Bible, elle a parlé de la prière. Bien aimé, quand vous me voyez parler de cela, j'ai pris du temps à pouvoir me placer sur Internet. La parole de Dieu est vivante. Dieu n'est pas un homme. Dieu existe. Il y a un Dieu véritable. Retournons à la parole, à la vérité. C'est la parole qui libère. Elle a touché beaucoup de points qu'elle n'a pas détaillés. Mais à la fin, la conclusion de tout ça là, que sans Jésus-Christ déclare en Jean 15, verset 5, il dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Somme 91 parle de l'abri du Très-Haut. Celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de Dieu puissant. La prière, la parole parle aussi, Jésus-Christ parle de prier sans cesse. Prier sans cesse. Philippiens 4:6 dit de faire connaître à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce et de reconnaissance à Dieu. Ça veut dire qu'on ne peut rien faire sans Dieu. On ne peut rien faire sans sa parole. Dieu, c'est sa parole. Jésus-Christ, c'est sa parole et son esprit. Bon, maintenant, vous allez écouter une maman en train de prier, reconnaître que tout ce qu'elle avait, tout ce qu'elle faisait, en elle, elle avait un vide. Et ce vide, c'était Jésus. Elle vivait dans une réalité éphémère, mais dans cette réalité, il manquait Jésus. Moi, je ne la critique pas pour dire qu'elle n'est pas chrétienne, elle est chrétienne. Il y a des croyants. Mais avoir le véritable Jésus, c'est marcher selon sa parole. De leur confier tout ce que tu as. De vivre sous l'abri du Très-Haut. De se reposer sur l'ombre de Dieu puissant. Bon, vous partagez vous-même pour voir comment Satan l'a humiliée, comment elle n'a plus de choix de se retrouver sur l'abri, de chercher d'être sur l'abri du Très-Haut. Parce que cette femme a pris sa fille, elle a mis tout son corps, tous ses organes étaient sur sa fille. Et la Bible déclare que là où se trouve ton cœur, c'est là où se trouve aussi ton trésor. Et l'ennemi est là pour rôder, pour chercher à qui dévorer, détruire et égorger. Bon, Satan avait su là où était le cœur de cette dame, c'était sa fille. Bon, il est parti pour finir avec elle, pour la faire du mal. Elle a touché le plus cher qu'elle avait, parce qu'elle n'a pas mis Jésus-Christ comme le plus cher de sa vie. Là, je me reviens à ce que j'ai commencé à vous dire, que sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Et je vous prie de continuer à prier pour cette dame, parce que j'ai trouvé en elle que elle se retrouve, elle est restaurée par des prières et des compassions de beaucoup de gens ont été touchés. Et cette force, vous prenez les réseaux sociaux comme vous le prenez à la légère maintenant là. Mais cet amour, cet engagement, ces prières que vous faites dans vos maisons, on l'a arrivé et regardez, elle se retrouve avec force de pouvoir parler. Et elle reconnaît que sans Jésus,
elle ne peut rien faire. Sa vie sans Jésus maintenant, là. Parce que sa vie est partie. Sans Jésus maintenant, là. Elle sait déjà qu'il existe un Jésus et un ennemi qui s'appelle Satan, qui est là pour détruire, égorger et voler. Bon, je vous laisse à la réflexion. Je vous aime. Je vous envoie mes salutations de la part de mon Seigneur Jésus. Bye.